Et salut la compagnie. Demain j'ai une grosse balade qui m'attend en groupe, en moto. Et je vais faire quelque chose ce soir que j'aurais dû faire déjà il y a bien longtemps parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai la pièce. Mais si tu es récurrent sur cette chaîne, tu sais que j'aime procrastiner un max. Tout simplement cette pièce, petit reveal, c'est le flotteur qui va dans le réservoir. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais le flotteur de cette moto il ne marche pas. Donc l'essence c'est au jugé, tu la secoues. Le problème c'est comme le réservoir il est énorme, j'ai eu le coup 2 fois où la bécane elle cale parce que je suis sec. Mais dans la mesure où il reste un fond d'essence qui peut pas être gobé par la pompe à essence, tu secoues et avec le bruit de la résonance t'as l'impression que t'as encore assez d'essence. Sauf que c'est pas le cas. Donc je me suis commandé ce petit flotteur sur le meilleur site du monde, AliExpress. Alors, je l'ai commandé de mémoire la première fois où je l'avais démonté pour l'observer. Normalement, c'est la bonne forme au niveau de la tige. Maintenant, c'est pas la bonne forme, je récupérerai juste le flotteur qui est dedans. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie électronique qui ne fonctionne pas. Donc je l'ai essayé, je l'ai branché à nu et j'ai fait fonctionner le flotteur comme ça. La jauge fonctionne. Donc au pire des cas, si c'est pas le bon flotteur, comme je viens de le dire, je récupérerai l'autre flotteur. Il y a juste un écrou ici à desserrer. Je sors la tige et puis je récupérerai l'autre. Avec, nous est fourni un joint, évidemment. Parce que si tu te souviens, le joint qui est sur le réservoir il est complètement sec, il est complètement craquelé. Donc ça c'est pas plus mal que le joint soit fourni avec. Comme ça me permettra de le changer. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en route. Enfin, je vais juste mettre le contact et je vais te montrer sur le compteur ce que la jauge à essence me fait. Je mets le contact. Hop. Tu vois que la jauge, là au niveau de l'initialisation, voilà ça va. Et là du coup elle clignote. Alors le truc c'est qu'elle clignote initialement que quand c'est en réserve. Sauf que j'ai le plein. Donc tu peux voir qu'il y a un petit souci. Et donc l'autre je l'avais branché à nu et j'avais fait jouer le flotteur. Et effectivement les petits carrés, tu vois. Les petits carrés du coup fonctionnaient bien. Donc là pour commencer ce que je vais faire, je vais t'épargner ça parce que ça sert à rien de t'y filmer. Mais je vais vidanger le réservoir. Ensuite, une fois que ça sera vidangé, on va redémonter une énième fois la selle et le réservoir, débrancher les connectiques. Et une fois que le réservoir sera posé, j'aurai juste à le retourner, dévisser les 8 vis, je crois qu'il y a 8 vis, pour extraire le flotteur, comparer si c'est les mêmes et si c'est pas les mêmes, récupérer juste la partie flotteur, tu vois. Allez, c'est parti, on attaque. Tu vois pourquoi je t'épargne ça? J'ai 15 litres à pomper comme ça. Ça va être un peu long. Je me rappelle pas si je l'ai dit à l'instant. Mais donc du coup je fais ça parce que faut le faire. Parce que même si les anciennes motos ne disposent pas d'un témoin d'essence, ça reste quand même un luxe, on va pas se mentir. Et puis comme je te disais il y a 2 secondes, celle-là, la pompe à essence ne va pas jusqu'au fond. Donc tu as l'impression en secouant la moto qu'il reste assez d'essence. Et en fait premier virage, la moto coupe ou va se mettre à bégayer parce que ça va gober une bulle d'air quoi. Et comme demain j'ai une balade, je sais pas de combien de kilomètres et je sais pas combien de temps elle va durer, j'aimerais bien suivre un petit peu, même si le flotteur est pas forcément précis, au moins ça me donne un ordre d'idée sur la quantité d'essence qui me reste à peu près. Donc voilà, maintenant je vais démonter la selle. Alors les vis de la selle je les ai changées il n'y a pas longtemps parce que déjà le pas de vis des vis d'origine était complètement foiré. Et du fait qu'ils étaient foirés, ça m'a foiré aussi le pas de vis du garde-boue. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai retaraudés pour refaire juste le passage nickel. Et j'ai changé le vis pour prendre des filetages qui n'étaient pas foirés quoi. Et on sent tout de suite la différence parce que dans les mouvements de bascule, quand je penchais, tu sentais qu'il y avait un côté forcément qui était un peu branlant. Il n'y avait qu'une vis en réalité qui tenait vraiment la selle. Hop, la selle. Ah putain, qui c'est le con qui a serré ça? Ça doit être moi. Tac. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher l'arrivée d'essence. Donc il est bien tout simplement l'arrivée d'essence qui est là. Prendre un chiffon parce que tu vois les traces là, c'était la dernière fois que
j'ai déconnecté la durite. Ça m'a tout niqué la peinture que j'avais fait précédemment. On va faire comme ça. C'est toujours un peu chiant ces machins. Là, tac. Effectivement, il y a de l'essence qui coule. Tac. Et on essaye de mettre ça en l'air pour éviter que ça coule le plus possible. Ensuite, la pompe à essence. Donc tout simplement la petite languette. Je la tire en évitant de trop appuyer. On va pas la péter, ça serait bête. Et hop, voilà. C'est tout aussi bête que ça. Ensuite, regarde, je vais te faire un test à blanc. Donc je prends le fil qui est là, qui est branché par ici. Tac, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un montage à blanc pour te montrer comment tu peux tester ça. Au lieu de démonter, de changer et de t'apercevoir que ça fonctionne toujours pas. Tac, là c'est branché. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire jouer le flotteur. Et regarde, tu peux t'apercevoir que du coup, ça remonte. Tu vois là, je vais... Ouais, j'ai remis chez le cadrage, super, je l'ai un peu bougé. Pouf, le niveau descend. Voilà, tout simplement. Donc maintenant que je sais que mon réservoir est déconnecté en essence et en électricité, je peux l'enlever en douceur évidemment, parce que voilà, c'est bien ce qui me semblait, il y a quand même une durite. Ouais, tu vois, il reste un petit peu d'essence quand même dans le fond. Donc maintenant que mon réservoir est déposé, je vais le retourner. J'ai protégé le sol, même si cette dalle a vu beaucoup de produits étranges. Donc voilà, c'est tout simplement cette vis là. Ça doit être du 10, je pense. Lui aussi, il faudrait que j'y démonte. Bah tiens, comme c'est là, je vais y démonter aussi. C'est la pompe. Comme ça, je vais y la démonter et regarder son état, voir s'il n'y a pas des petites merdes qui se sont mis. Et puis voir l'état de la crépine. S'il y a une crépine. Voilà. Tac, je vais poser ça là. Donc maintenant, c'est tout un Tetris pour sortir ça comme il faut. Et bah, je m'en sors mieux que la première fois. Putain, le trou il passe vraiment pile poil au flotteur. Je sais même pas si je peux passer une petite cale. Bref, voici le flotteur. Et on va tout de suite comparer. C'est pas les mêmes. Bon, c'est pas grave, je peux récupérer. Je vais récupérer ce flotteur là. Alors tu vois, j'ai beau l'étudier. Regardez ici, là, l'aiguille elle fait bien contact sur les petits filaments. Là, il n'est pas dessoudé. Donc vraiment, alors est-ce que ça se passe peut-être là à l'intérieur, ça s'est oxydé. Tu vois, au niveau de la prise qui est là-bas. Ouais, tu vois, c'est un peu rouillé, c'est pas beau. C'est peut-être un peu oxydé. Bon, je récupère ce flotteur. Et donc c'est du 6. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Putain, merde, j'ai tordu l'aiguille. Ok, donc c'est juste super sensible. Putain. Ouais, super, je l'ai complètement niqué. Bon, alors me revoilà. Ça s'est pas forcément passé comme prévu. Puisque j'ai essayé de démonter le petit écrou qui est là. Et ça tourne dans le vide en fait. Ça se dévisse pas, ça se serre pas, ça tourne dans le vide. Donc ça doit être un espèce de sertissage. Je sais pas du tout comment c'est monté. Enfin bon, quoi qu'il en soit, lui mort pour mort, j'ai vraiment essayé d'insister, ça vient pas du tout. Donc je me suis dit que j'allais pas essayer avec le nouveau. Donc ce que j'ai fait, comme les tiges c'est pas les mêmes, j'ai essayé approximativement de tordre la tige du flotteur en fait, pour que ça corresponde à peu près. Attends, alors que je te les mette déjà un peu comme il faut. Voilà. Alors le problème c'est que celle-là du coup elle est plus courte. Elle est vachement plus courte. Donc est-ce que c'est un bien pour un mal? Ça m'affichera moins d'essence peut-être. Comme ça au moins je suis sûr de pas tomber en panne sèche, tu vois. Pas de tirer. Au moins je sais que j'ai de la marge dans la réserve, on va dire. Je pense qu'on peut bien remonter le flotteur. Celui-là passe mieux, étonnamment. Voilà, bon voilà. Ça m'étonnerait qu'il y ait des fuites vu l'épaisseur du joint. Et comment il s'écrase. Donc voilà, c'est remonté. Ce que je vais faire, avant d'essayer voir si ça fonctionne, mes histoires de, de forgeron, je vais démonter la pompe
pour voir son état. C'est pas plus mal de la checker maintenant que le réservoir est posé. Tac. Ok, ça c'est juste le cadrage. Hop là. Vache. Ok. Merde, ça coule partout. Chiffon, docteur, chiffon. Alors, je suis content de voir déjà. Oh, putain, j'arrive pas à le sortir. Je suis content de voir qu'il y a une crépine. Je suis très content de voir qu'il y a une crépine, donc c'est que ça m'aspire pas de la merde. Donc ma théorie au moment où je changeais le filtre, il y a quelques vidéos de ça, où j'espérais qu'avant le filtre à essence, il y a un pré-filtre. Donc en l'occurrence, je faisais référence à la crépine. Je suis content qu'il y en ait une. Elle a pas l'air... Voilà, pas l'air dégueulasse, honnêtement. Elle est plutôt vachement propre. Et là, comme j'ai une très grosse ouverture sur le réservoir, regarde avec le flash, on peut voir l'intérieur du réservoir qui est tout piqué. Donc en vrai, bon, ça fait chier. Mais je suis content de pouvoir voir ça. Tu vois. On a la mise à l'air libre ici, justement. La fameuse durite que j'arrivais pas à déconnecter tout à l'heure, c'est celle-là. Donc elle est bien reliée ici, donc c'est bien une espèce de mise à l'air. Ouais, c'est quand même un petit peu piqué. En fait, voilà, c'est ça, c'est surtout piqué sur la partie supérieure du réservoir. Donc, tu vois, vraiment sur cette partie-là. Parce que cette moto, quand je l'ai récupérée, elle avait été stockée, ouais, entre guillemets plutôt abandonnée à l'extérieur pendant quasiment 2 ans. Avec, quand je vois les traces, ça a l'air de correspondre avec moitié plein. Donc avec toute l'humidité qui s'est accumulée au fil des mois et des saisons. Du coup, c'est ça en fait. À cet endroit-là, il y avait de l'essence. Donc c'est un peu moins piqué, un peu moins rouillé. Et à cet endroit-là, du coup, c'était vraiment que de l'humidité et de l'air ambiante. Donc c'est pour ça que ouais, ça a rouillé. Je vais y serrer en croix pour respecter un peu le joint. Et ce qu'on fait, c'est que je finis de remonter ça. Je remonte le réservoir. Et on se retrouve après pour voir si mon bricolage a, a fonctionné. Allez. Alors tout est remonté. Je la remets en gasoil et puis on fait le test. Et alors, le verdict, mesdames et messieurs. Et ça fonctionne, super. Alors comme la tige n'est pas de la même longueur, qui est là-bas, que celui d'origine, du coup je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que ça va m'afficher une différence dans le bon terme ou dans le mauvais terme? Du type, si en réalité il me reste plus qu'1 litre d'essence, est-ce que lui va comprendre que j'ai plus rien? Ou est-ce qu'il va me dire que il me reste 2 litres? Ce qui, dans ce cas de figure-là, m'induirait en erreur. Bon voilà, je suis content, ça fonctionne. Malgré que j'ai quand même tordu la patte du flotteur. Ça m'indique un niveau d'essence. Maintenant à voir sa précision. Si ça me l'indique de la bonne façon ou de la mauvaise façon, comme je disais il y a 2 secondes. On verra bien, je vous ferai un débrief dans la prochaine vidéo. Si je m'en rappelle. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on va arrêter le massacre ici. C'est fonctionnel, c'est le principal. Maintenant, moi, après avoir tripoté toutes ces vapeurs d'essence, j'ai envie de faire qu'une seule chose, c'est de m'allumer une petite cigarette. Parce que je pense que j'ai bien mérité une petite pause. Allez, à bientôt.